Nous sommes le mardi 21 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera C'est l'escalade et ça barde à Kaliningrad. Ouais, c'est un peu un titre à la SAS et pourtant, il est bel et bien d'actualité. En effet, la Lituanie, on peut l'imaginer, inspirée par le désir de bien se faire voir de l'OTAN, de Washington et probablement d'Ursula von der Leyen, la Lituanie vient donc d'instaurer un blocus routier et chemin de fer également entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. Alors pour ceux qui auraient un petit peu manqué quelques cours sur le démantèlement de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, Kaliningrad, c'était un grand port employé par les nazis et qui est revenu aux Russes lors du partage de l'Allemagne en 4 zones, juste après donc l'armistice de 1945. Et eh bien, les Russes ont conservé cette enclave, un petit peu comme Gibraltar au sud de l'Espagne, sauf qu'au niveau taille, l'enclave de Kaliningrad, ça se rapproche plus de Hong Kong. Enfin, refermons la parenthèse. Oui, ce qui compte, c'est que la Lituanie, donc, ferme sa frontière avec cette enclave russe. Autrement dit, il n'y a plus aucun camion, plus aucun train qui circule. Alors ça s'appelle vraiment un blocus, qui peut être considéré comme un acte de guerre. Oups! Pourtant, on entend répéter partout, de Washington à Bruxelles, que nous ne sommes pas en guerre, enfin qu'aucun pays d'Europe n'est en guerre avec la Russie. On aide l'Ukraine. Bon, instaurer le blocus de Kaliningrad, je ne sais pas en quoi ça aide vraiment l'Ukraine, d'autant que Kaliningrad étant un port, naturellement, cette zone sera ravitaillée par des navires russes. Mais attention, est-ce que l'étape suivante ne serait pas également d'instaurer un blocus maritime? Et là, ça risque de chauffer. Bon, après ça, il restera toujours la solution du pont aérien, car Kaliningrad est une sorte de base russe au cœur de l'Europe, avec un aérodrome militaire. Oui, une vraie menace. Parce qu'évidemment, à quelques kilomètres de Kaliningrad, il n'y a évidemment aucune base américaine ou de l'OTAN et aucune arme pointée sur la Russie. Naturellement, aucune. En tout cas, c'est une nouvelle difficulté qui s'ajoute à d'autres et qui rend encore plus lointain la possibilité de trouver un accord de paix avec la Russie. Mais qui croit encore que l'Europe ou les États-Unis cherchent une voie vers la paix avec la Russie, puisqu'il est tellement plus lucratif d'entretenir cette guerre qui fait tourner à plein le complexe militaro-industriel occidental. Alors après l'arrêt des exportations de gaz russe, Moscou pourrait décider de l'arrêt des exportations d'autres matières premières dont nous avons désespérément besoin et qui ne sont pour l'instant pas encore sous embargo. Mais probablement, on y va tout droit. Voilà, bon, le CAC 40 malgré tout est en hausse aujourd'hui à 5980, on a même refranchi les 6000, on a passé toute la matinée au-delà des 6000. C'est la première séance normale du deuxième semestre 2022, puisque les Américains étaient en congé hier et reprennent le travail aujourd'hui. Donc on verra bien s'il y a quelques achats à bon compte qui se dessinent. En tout cas, Wall Street, on se préparait à une hausse de près de 2% du S&P 500 et du Nasdaq. Donc ça devrait pas trop mal commencer outre-Atlantique. Sur le front des taux d'intérêt, en revanche, là, c'est beaucoup plus délicat.
puisque l'on a maintenant des taux à 10 ans en France supérieurs à 2,30. On revient pratiquement sur les pires niveaux de l'année. J'essaie de ne pas vous dire de bêtises, on est à 2,34. Exactement, Outre-Rhin, c'est 1,78 à 1,79. Oui, on revient vraiment sur les pires niveaux de l'année, sauf heureusement sur les BTP italiens, qui eux s'échangent aux alentours de 3,77, 3,78, assez loin des 4,20 qui avaient été atteints il y a une dizaine de jours. Voilà, en tout cas, ça ne peut être qu'un rebond technique, comme je le dis. Ça barde à Kaliningrad, ça continue de barder en Ukraine. Il n'y a aucun signe d'apaisement des tensions ou du conflit russo-ukrainien. Et du côté des instituts d'analyse économique, on a de plus en plus de signaux pré-récessionnistes aux États-Unis. Et la plupart des experts d'ailleurs anticipent une récession de l'automne 2022 à 2024. Il n'y a plus que James Bullard à la Fed pour dire que les États-Unis échapperont probablement à la récession, car la Fed est à la manœuvre et va tout faire pour éviter une telle purge économique au cours des prochains mois. Mais qui y croit? Pas moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain pour notre live avec les abonnés des affranchis.